Et si le destin avait des plans inattendus pour vous? Avez-vous déjà imaginé comment une seule rencontre peut bouleverser votre vie à jamais? Comment l'amour peut naître dans les endroits les plus improbables? Aujourd'hui, vous allez plonger dans une histoire intense, pleine de passion, de mystère et de retournements déchirants. Mais avant de commencer, laissez un like pour soutenir ce contenu et dites-moi en commentaire, croyez-vous au destin ou pensez-vous que c'est nous qui choisissons notre chemin? J'ai hâte de connaître votre avis. Maintenant, respirez profondément et suivez-moi dans ce voyage. Paris était une mosaïque de lumière dorée et d'ombres traîtresses. Pour les touristes, c'était la ville de la mode, de l'art et du raffinement. Pour Gabrielle Legendre, c'était une promesse non tenue, un rêve brisé sous les pas pressés de ceux qui ne regardent jamais en arrière. Elle était arrivée avec de l'espoir dans les yeux et quelques euros dans la poche, ne portant que le poids d'une vie qu'elle voulait laisser derrière elle. Ses premiers jours furent un choc brutal. Emploi refusé, regard méfiant, porte fermée. L'argent qu'elle avait en poche ne suffisait que pour 2 mois de survie. La faim commençait à la ronger, et la peur aussi. C'est alors qu'elle vit l'annonce dans le journal, une feuille froissée oubliée sur un banc dans une station de métro. Recherche femme de ménage. Établissement haut de gamme. Sa main trembla en composant le numéro, mais la voix à l'autre bout du fil était calme. Une adresse, une heure, une dernière chance avant de sombrer dans le désespoir et retourner au village comme une ratée. La maison était luxueuse, bien au-delà de tout ce que Gabrielle connaissait. Marbre au sol, lustres en cristal et un parfum sucré flottant dans l'air. Après quelques minutes de discussion avec la réceptionniste, une femme aux cheveux courts et au regard perçant. Celle-ci déclara « Très bien, vous commencez demain ». Puis elle tendit à Gabrielle un uniforme, un badge, et lui indiqua les chambres à nettoyer. Ce n'est que le lendemain, alors qu'elle frottait les couloirs immaculés, qu'elle commença à remarquer les détails. Les chambres étaient d'un luxe éblouissant, mais une odeur étrange flottait dans l'air. Gabrielle ne voulait pas y croire. Mais lorsqu'elle vit Diana pour la première fois, elle comprit exactement où elle était. La femme était éblouissante, sculptée comme une déesse grecque, les lèvres toujours courbées dans un sourire énigmatique. Mais ses yeux, ses yeux, c'étaient ceux de quelqu'un qui avait trop vu, trop perdu. Diana la toisa de la tête aux pieds et rit alors, un rire chargé d'ironie. « D'où viens-tu, ange ?» Gabrielle hésita, mais répondit d'une voix à peine audible. « Je suis la nouvelle femme de ménage. » Diana haussa un sourcil, jouant avec une cigarette entre les doigts. « Femme de ménage, ici », dit-elle en soufflant une bouffée de fumée, en se penchant comme si elle inspectait un objet rare. « Ou alors tu t'es infiltrée juste pour voir à quoi ça ressemble, avant de devenir l'une des nôtres. » Gabrielle sentit la chaleur lui monter au visage. « Non, madame, je suis vraiment seulement femme de ménage. Je n'ai rien contre le mode de vie de qui que ce soit, mais ce n'est tout simplement pas une vie pour moi. » Toujours en la scrutant d'un regard provocateur, Diana la défia. « Alors, tu crois être meilleure que nous ?» Gabrielle se troubla, ses mots s'en mêlant dans sa bouche. « Non, madame, je n'ai pas dit ça. C'est juste que je suis encore vierge. Je ne m'adapterai pas à ce genre de vie. Et pardon, mais je ne me vois pas faire ça. Mais je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. » Diana esquissa un sourire sarcastique. « Vierge, tu dis. Ça n'a pas d'importance, madame. Je suis ici uniquement pour nettoyer. Excusez-moi. » Avant que Gabrielle ne puisse s'éloigner, Diana la retint. « Hé, attends. Si, ça a de l'importance, ma jolie. » Diana sourit, mais dans ses yeux brillait une lueur sombre. « Les hommes perdent des fortunes pour ça. Et tu sais quoi? Ils ne croient pas à l'innocence. Pour eux, elles sont toutes pareilles au fond. » Gabrielle ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et retourna à son travail. Mais elle savait que ses paroles resteraient gravées dans sa peau comme une entaille profonde. Les mois suivants furent une guerre silencieuse de résistance. Diana la provoquait, se moquait de sa pureté, riait avec les autres femmes dès que Gabrielle passait les yeux baissés. Mais Gabrielle avait un plan. Elle travaillait dur, économisait chaque centime. Elle voulait suivre une formation et s'en aller de cet endroit. Même si le travail était honnête, elle ne faisait que le supporter.
en attendant mieux, car c'était ce travail qui payait ses factures. Au fond, Diana l'enviait. Elle ne supportait pas de voir Gabriel et de penser qu'elle était restée intacte si longtemps, qu'elle tenait bon, sans jamais céder à la tentation. Mais Diana préparait quelque chose. Elle disait aux autres que tout ça n'était qu'un jeu, une façade, et qu'un jour, elle dévoilerait la vraie Gabrielle au grand jour. Les mois passèrent encore, jusqu'à ce qu'un jour, elle mette enfin son plan à exécution. À l'autre bout de la ville, 2 hommes d'affaires finalisaient les derniers détails d'un accord commercial. Sandro Gallet, un entrepreneur romain au tempérament fougueux, et Pierre Giardinois, un veuf magnate de l'immobilier, sirotaient des whiskies hors de prix. Après plusieurs verres, Sandro demanda une recommandation bien particulière. « Pierre, mon ami, tu connaîtrais un endroit où je pourrais me détendre un peu ?» dit-il avec un sourire lubrique dans le regard. « Bien sûr, je connais un lieu où, selon combien tu es prêt à dépenser, les portes restent toujours ouvertes. » Les 2 hommes se dirigèrent alors vers la luxueuse maison de marbre. Sandro entra dans le bordel tel un roi blasé, traînant son arrogance dans le grand salon. Son costume coûteux, sa barbe taillée à la perfection, ses doigts ornés de bagues qui captaient la lumière des lustres, il était de ces hommes qui se croient maîtres du monde. Et ce soir-là, il voulait s'amuser. Par un caprice du destin, ce fut Diana qui l'accueillit. La réceptionniste s'était absentée quelques minutes. « J'ai besoin de quelque chose, de différent ce soir », murmura-t-il, la voix alourdie par l'alcool. Diana sourit. Pendant que Pierre s'installait dans un fauteuil en cuir à proximité, hésitant à profiter lui aussi des services du lieu puisqu'il était déjà là, un problème avec un nouveau projet au sud de la ville détourna son attention. Diana se rappela que quelques minutes plus tôt, Gabrielle était passée en disant qu'elle allait nettoyer la chambre 7 et qu'il ne fallait pas la libérer tout de suite. Alors, avec un sourire machiavélique, elle répondit « J'ai exactement ce qu'il vous faut ». Comme une araignée tissant sa toile, elle donna à Sandro le numéro de la chambre où Gabriel travaillait à ce moment précis. Le bruit de ses pas résonnait dans le couloir, lorsqu'il ouvrit la porte sans frapper. Gabriel était agenouillée, tirant les draps fraîchement changés, quand elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle se figea. « Excusez-moi, monsieur, il doit y avoir une erreur. Cette chambre n'est pas encore prête. » Sandro pencha la tête, un sourire paresseux aux lèvres. « J'adore ce déguisement. Je veux un nettoyage complet. » Gabriel recula d'un pas, le cœur tambourinant contre ses côtes. « Ce n'est pas un déguisement, monsieur. C'est mon uniforme. Je ne suis pas une des filles. »« Oh, mais bien sûr que si, » répondit-il en s'approchant, ses doigts agrippant sa blouse. « Elles disent toujours ça au début. » Le cri de Gabriel déchira le silence. Mais à l'extérieur, Diana croisa simplement les bras et sourit. Voyons jusqu'où va cette innocence. Le temps sembla se tordre, s'étirer dans une spirale de panique et d'impuissance. Gabriel se débattait, mais Sandro était plus fort. L'odeur d'alcool et de tabac s'incrustait dans ses vêtements, sa respiration était lourde, ses mains trop pressées. Elle luttait, mais en vain. Elle n'avait pas la force pour faire face à un homme de cette carrure. Sandro arracha son tablier tout en tentant de glisser la main sous sa jupe. Tout ce que Gabriel pouvait faire, c'était crier, hurler que c'était une erreur, le supplier d'arrêter. « Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Il y a d'autres chambres, c'est une erreur. »« Non, maintenant je te veux, je peux payer le prix que tu veux. » Gabriel sanglotait, tentant de repousser les avances de Sandro. Elle finit par avouer, la voix brisée. « Je suis juste la femme de ménage. Je n'ai jamais couché avec personne, monsieur. » Mais cette révélation, au lieu de le faire reculer, ne fit qu'attiser davantage son désir incontrôlable. « Encore mieux, je serai le premier, fixe ton prix, je paierai le double. » Sandro se jeta sur elle avec violence, arrachant sa blouse et dévoilant sa poitrine. Tout ce que Gabriel put faire, c'était hurler. Pendant ce temps, en bas, Diana souriait toujours. Mais alors que Gabriel pleurait et appelait à l'aide, tout s'arrêta. Un tonnerre de pas résonna dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, claquant contre le mur. La silhouette de Pierre se découpa dans la lumière du couloir, imposante, menaçante.
Son regard d'acier se posa d'abord sur Sandro, puis sur Gabriel, qui tremblait de peur. Pendant une seconde, le silence régna. Un champ de bataille figé juste avant l'explosion. Puis Pierre bougea. Sa main saisit Sandro par le col et le tira en arrière avec une force dévastatrice. Sandro s'écrasa au sol, sur le dos, sonné. « Arrête ça, Sandro. Elle ne veut pas. Sors. » La voix de Pierre était glaciale. Sandro tenta de se relever, mais Pierre ne lui laissa aucune chance. Il l'empoigna par l'épaule et le repoussa hors de la chambre comme s'il ne pesait rien. Et puis, comme si le temps s'était suspendu, Pierre regarda Gabriel. Ses yeux étaient écarquillés, sa respiration saccadée. Et dans ceux de Pierre, il n'y avait pas que de la colère. Il y avait autre chose, quelque chose d'intense, de profond, d'indicible. « Est-ce que ça va ?» Sa voix était grave mais douce. Gabriel essayait de cacher sa poitrine dénudée. Les larmes coulaient sur ses joues. J'essayais de lui expliquer que c'était une erreur. « Je suis juste la femme de ménage, monsieur. Je nettoyais la chambre quand il est entré. » Les mots sortaient précipitamment, entre des sanglots qu'elle tentait de retenir. « C'est bon, il ne t'importunera plus. » Pierre se retourna et quitta la pièce. Ce jour-là, Gabrielle rentra chez elle plus tôt. Diana, faussement innocente, affirma qu'elle n'avait rien entendu car elle portait des écouteurs pour écouter de la musique. Gabrielle pensa à quitter son emploi, mais elle ne le pouvait pas. Elle avait besoin de cet argent. La moitié de ce qu'elle gagnait, elle l'envoyait à sa famille, restée au village. 2 jours passèrent et Gabrielle retourna au travail. L'après-midi où Pierre l'avait sauvée semblait un délire lointain, un souvenir cousu entre la peur et le soulagement. Mais ce n'était pas un rêve. Gabrielle sentait encore la force de son regard, aussi tranchant qu'une lame glissant sur la peau. La manière dont sa présence avait rempli la pièce et sa voix ferme, résonnant comme un verdict inévitable. Depuis ce jour, elle essayait de reprendre sa vie. Mais chaque pas dans le couloir du bordel, chaque fois que le vent effleurait son visage quand elle sortait, elle revivait ce moment. Le souvenir de lui la suivait comme un fantôme. Et sans qu'elle ne le sache, son souvenir à elle planait aussi autour de lui. Pierre n'avait jamais été un homme d'impulsion irréfléchie. Il calculait toujours ses choix comme un joueur d'échecs habile, anticipant chaque mouvement avant d'agir. Mais depuis cette nuit-là, quelque chose en lui vacillait. Il ne parvenait pas à chasser cette jeune femme de ses pensées. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien qu'il fût impossible de l'ignorer. Il y avait quelque chose dans sa façon de soutenir le regard, comme si elle était toujours sur le point de fuir, mais résolue à rester. Un paradoxe de douceur et de résistance. C'est pour cela qu'il revint. D'abord, discrètement. Il se garait devant le bordel, sans jamais entrer. Ses yeux cherchaient toujours Gabrielle de loin. Et quand elle apparaissait à la fin de son service, il l'observait partir. Elle ne le remarquait jamais, mais Pierre la voyait dans les moindres détails. La façon dont elle repoussait une mèche de cheveux en marchant, comment elle regardait la ville avec cette curiosité douce, comme si elle désirait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Pierre était une tempête contenue. Un soir, alors que Gabrielle quittait la grande demeure, elle trouva Pierre appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches, l'observant sous la lumière jaunâtre des lampadaires. Elle s'arrêta net. « Vous me suivez maintenant ?» Sa voix trembla un peu plus qu'elle ne l'aurait voulu. Il esquissa un léger sourire. « Je voulais juste savoir si vous alliez bien. »« Désolé, monsieur, je vais bien. D'ailleurs, je ne vous ai jamais remercié de m'avoir sauvé. Pas besoin de me remercier. Mais s'il vous plaît, appelez-moi Pierre. Au fait, quel est votre prénom ?» Gabrielle hésita quelques secondes, puis répondit « Je m'appelle Gabrielle, monsieur. » Pierre inclina légèrement la tête, les yeux pétillants et un discret sourire aux lèvres. « Juste Pierre. Alors, Gabrielle, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» Elle fit un pas en arrière. « Je ne... S'il vous plaît, juste un dîner. Dans un lieu public. » Elle aurait dû dire non. Mais lorsqu'elle croisa son regard, elle ne parvint pas à maintenir son refus. « Très bien, mais seulement un dîner, rien d'autre. » Pierre sourit, satisfait. «
Un dîner seulement, rien de plus, je le promets. Le restaurant se trouvait dans une rue discrète, loin du clinquant du centre de Paris. Un lieu aux lumières tamisées et à la musique douce, où les conversations semblaient murmurées plutôt que prononcées. Gabrielle sentit le poids du regard de Pierre pendant tout le trajet jusqu'à leur table. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre d'attention. La conversation coula naturellement, bien qu'entrelacée de non-dits. Pierre était intelligent, fin, et savait exactement comment la mettre à l'aise. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose de dense, presque palpable. Lorsqu'il effleura sa main sur la table, un frisson traversa son corps, et elle comprit avec un mélange de peur et de désir qu'elle était perdue. À partir de cette nuit-là, ils commencèrent à se voir plus souvent. Au début, ce n'étaient que des conversations légères. Peu à peu, Gabrielle se sentit plus à l'aise en présence de Pierre. Un soir, Diana vit Gabrielle monter dans la voiture de Pierre. Ils se saluèrent comme deux vieux amis. La façon dont Pierre regardait Gabrielle, la manière subtile dont Gabrielle se penchait vers lui, même en tentant de le nier, c'était insupportable pour Diana. Gabrielle n'appartenait pas à ce monde. Elle ne méritait pas l'attention d'un homme comme Pierre. Et plus que tout, Diana était jalouse. Elle ne pouvait pas permettre que Gabrielle bénéficie de la compagnie d'un homme aussi influent. « Il veut juste s'amuser avec toi, ma chère », dit-elle le lendemain, alors que Gabrielle nettoyait une chambre. Gabrielle la fixa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Diana sourit, comme si elle partageait un secret empoisonné. « Tu sais ce que ça représente, être vierge, pour un homme puissant comme Pierre ?» Gabrielle fronça les sourcils. « Non, je ne sais pas. Il ne tombera jamais amoureux d'une fille comme toi. Mais pour t'utiliser, pour montrer son pouvoir, ça oui. » Les mots de Diana sortirent comme un venin et s'enfoncèrent sous la peau de Gabrielle comme des épines. « Cette Diana est une vipère perfide. Connais-tu quelqu'un comme ça ?» Gabrielle, élevée dans une petite ville de campagne, n'avait pas l'habitude des gens manipulateurs comme Diana. Elle tenta d'ignorer ses paroles, mais le doute était déjà semé. Et les doutes sont comme les mauvaises herbes. Ils poussent vite et sans contrôle. Dans les jours qui suivirent, Gabrielle commença à s'éloigner. Elle refusa les invitations de Pierre, détourna le regard quand il s'approchait. Mais Pierre n'était pas stupide. Il s'en rendit compte. Et un soir, il la retrouva à la fin de son service. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il directement. Gabrielle évita son regard. « Rien, c'est juste que... je crois que tout ça est une erreur. »« Ça ?» répéta-t-il, comme s'il goûtait le mot dans sa bouche. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça ?» Gabrielle hésita. Pierre fit un pas vers elle, et même sans la toucher, elle sentit sa présence autour d'elle, comme une muraille invisible. « Ah, si tu veux partir, pars, » dit-il doucement. « Mais ne me sers pas un mensonge comme excuse. » Ses yeux étaient comme du feu liquide. Et, pendant un instant, Gabrielle voulut céder. Mais les paroles de Diana résonnaient encore dans son esprit. Pour lui, une vierge n'était qu'un trophée. Alors, elle fit ce qu'elle pensait être juste. Elle mentit. « Je ne sais pas ce que tu veux vraiment de moi. Je ne fais pas partie de ton monde. Et notre amitié, c'est une erreur. Tout ça est une erreur. » Ses yeux devinrent de glace. Pendant un instant, le silence fut écrasant. Puis, il hocha la tête. « Je comprends. Très bien. » Sans un mot de plus, il se retourna, monta dans sa voiture et partit. Gabrielle sentit quelque chose se briser en elle. Quiconque l'aurait observé à ce moment-là n'aurait vu qu'un homme impeccable, à la posture irréprochable. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait, lentement, silencieusement, douloureusement. Gabrielle l'avait rejeté. Ce n'était pas un simple éloignement. C'était un refus net, une coupure froide qu'il n'avait pas prévue. Pierre connaissait le poids des mots, et ceux qu'elle avait choisis n'étaient pas anodins. Tout ça est une erreur. Ces mots l'avaient transpercé comme une lame invisible. Il en avait entendu des refus dans sa vie. Mais celui-là faisait mal autrement, et Pierre détestait se sentir ainsi.
La voiture roulait dans les rues de Paris, cette nuit vibrante où les lumières vacillaient sur l'asphalte mouillé. Mais Pierre ne voyait rien de cela. Il conduisait sans but, accélérant comme s'il pouvait fuir ce qu'il ressentait en lui. Il ne savait pas ce qui l'agaçait le plus. Le fait que Gabrielle se soit éloignée ou la certitude qu'elle lui avait menti. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle essayait de cacher. Il gara sa voiture devant son penthouse au centre de la ville et entra dans l'appartement silencieux, sentant la solitude flotter dans l'air comme un spectre. Il jeta ses clés sur la table, se servit un verre de whisky et le but d'un trait. Le liquide ambré lui brûla la gorge, mais n'éteignit pas le nœud dans sa poitrine. Elle n'était qu'une fille, une femme de ménage. Alors pourquoi diable était-il dans cet état à cause d'une femme aussi ordinaire? Loin de là, dans les moments où elle se retrouvait seule, Gabrielle sentait elle aussi l'absence de Pierre, comme un vide tranchant. Après quelques jours, elle s'attendait à ressentir à nouveau son regard posé sur elle à distance, espérant un nouveau face-à-face inévitable. Mais Pierre avait disparu, et plus les jours passaient sans le voir, plus elle se convainquait que c'était mieux ainsi. « Tu as fait ce qu'il fallait », se répétait-elle en frottant les couloirs du bordel. « C'est un homme puissant. Il ne regarderait jamais une fille comme toi. Mais alors, pourquoi cela faisait-il si mal ?» Diana percevait le changement en elle et souriait. Le venin qu'elle avait semé portait enfin ses fruits. Mais le destin ne suit jamais le scénario que l'on prévoit. Et Pierre n'était pas un homme qui acceptait des réponses dénuées de sens. Presque un mois plus tard, Gabrielle sortait du bordel lorsqu'elle sentit quelque chose dans l'air. Un poids invisible, un appel silencieux. Et puis, elle le vit. Pierre, adossé à sa voiture, l'attendait. Il n'y avait ni arrogance dans son attitude, ni froideur. Il y avait quelque chose de plus dense et de plus dangereux dans l'air. Son cœur bondit dans sa poitrine. « Tu as fui assez longtemps ?» demanda-t-il, la voix basse, chargée d'un sentiment qu'elle n'aurait su nommer. Gabrielle sentit les battements de son cœur s'accélérer dans sa gorge. Pierre. Il ne bougea pas. Il se contenta de la fixer, comme s'il voyait jusqu'au plus profond de son âme. « Dis-moi la vérité. » Sa voix était grave, presque un ordre. « Pourquoi tiens-tu tant à t'éloigner de moi ?» Gabrielle déglutit. « Je te l'ai déjà dit. » C'était une erreur. La mâchoire de Pierre se contracta. Menteuse. Gabrielle ouvrit grand les yeux. « Je ne mens pas. » Pierre fit un pas vers elle, et l'air entre eux sembla crépiter. « Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je ne t'ai pas manqué. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit, parce que ce serait mentir. Elle le sentait. Elle le sentait tellement que ça faisait mal. « Je ne veux pas être un trophée pour toi, Pierre. » Sa voix était à peine un souffle. Il ferma les yeux un instant comme s'il encaissait le coup. Puis, sans prévenir, il se pencha vers elle, son souffle chaud effleurant sa peau. « Je ne t'ai jamais vu comme un trophée, » murmura-t-il d'une voix rauque. « J'aime ta compagnie. Tu me fais oublier le monde. Après une journée entière de travail, ta seule présence me redonne la force d'affronter le lendemain. » Ces mots la frappèrent comme une bourrasque. Gabrielle sentit ses défenses s'effondrer, brique après brique. Le contact de sa main sur son bras fut léger, mais son corps réagit comme s'il avait été traversé par le feu. Cet homme était une tempête, et elle était sur le point de s'y noyer. Les yeux de Pierre descendirent jusqu'à sa bouche. Gabrielle savait qu'elle devait reculer, mais elle n'en avait pas la force. Il la regardait comme s'il demandait la permission, comme s'il lui offrait une chance de fuir. Mais elle ne s'enfuit pas, et quand enfin il l'embrassa, ce fut comme du feu et de la glace. Sa bouche était exigeante, mais pas brutale. Il l'attira contre lui, et Gabrielle sentit chaque ligne ferme de son corps, la chaleur qui s'en dégageait, l'urgence contenue dans chacun de ses gestes. C'était un baiser qui volait le souffle, qui troublait, qui marquait. Gabrielle s'y abandonna un instant, oubliant le monde, oubliant Diana, ses insécurités, tout ce qui l'empêchait d'accepter ce qu'elle ressentait. Mais la réalité revint comme un seau d'eau glacée. Elle se recula, haletante, les yeux écarquillés. Pierre ne tenta pas de la retenir. Contrairement à d'autres hommes, il ne la pressa pas.
Et c'est précisément cela qui la désarma complètement. De l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre d'une ruelle, un regard observait tout. Sandro. L'homme serra les poings, la mâchoire tendue de haine. Il n'avait jamais accepté d'être rejeté. Et maintenant, il voyait Pierre, un homme qui avait toujours tout eu, emporté ce qu'il convoitait. Son sourire fut lent et cruel. Ce n'est pas fini, salope. L'idée de vengeance grandissait en lui comme un poison dans ses veines. Si Pierre voulait cette femme, alors Sandro ferait tout pour la détruire. Il n'aurait ni bonheur, ni fin heureuse. Car dans le jeu du pouvoir, un seul peut gagner, et il ne perdrait pas une seconde fois. Ignorant la rage de Sandro, Pierre guida Gabrielle avec douceur jusqu'à la voiture. Le baiser brûlait encore sur les lèvres de Gabrielle lorsqu'il la déposa devant le modeste immeuble où elle vivait. Elle s'appuya contre la porte, sentant son cœur cogner contre ses côtes, comme un oiseau prisonnier frappant les barreaux de sa cage. La sensation de son toucher restait sur sa peau, comme des marques invisibles qui brûlaient plus qu'elles ne le devraient. Pierre n'insista pas. Il ne demanda rien, et cette patience la désorientait. Il l'avait embrassée comme s'il pouvait la dévorer, puis il s'était simplement retiré, comme s'il disait « Le prochain pas t'appartient », et cela l'effrayait plus que tout. Après cette nuit-là, Pierre revint, mais sans promesse vide ni exigence. Il était juste là, attendant pour la raccompagner chez elle, parlant avec elle, s'intéressant à ses goûts, ses préférences, ses rêves. Un autre jour, il apparut dans le parc où elle aimait se promener avec 2 cafés chauds et un regard détendu. « C'est bon pour le cœur », dit-il en lui tendant le gobelet. « Le café ou la présence inattendue ?»« Les deux. » Gabrielle rit, un son léger comme une brise d'automne. Un autre jour, il l'invita au cinéma. Pas dans une salle luxueuse et privée, mais dans un petit cinéma de quartier, où l'on projetait de vieux films à la lumière vacillante d'un projecteur. Ils s'assirent côte à côte dans l'obscurité, leurs doigts presque en contact sur la coudoir. La tension entre eux était une ligne invisible qui se tendait à chaque rencontre. Chaque regard échangé était une promesse muette, un jeu d'attente que Gabrielle ne savait pas si elle voulait gagner ou perdre. Elle ne faisait pas confiance à l'amour. Mais Pierre était en train de briser toutes ses certitudes. Et Diana observait à distance, telle une vipère attendant le moment idéal pour frapper. Chaque fois que Gabrielle quittait le bordel en souriant, chaque fois qu'elle revenait avec cette lueur dans les yeux, quelque chose en Diana mourait un peu plus. Elle avait toujours rêvé de rencontrer un homme comme Pierre. Et voir que Gabrielle avait trouvé quelqu'un comme lui la remplissait de rage et de jalousie. Et quand Gabrielle tomberait, Diana voulait être là pour regarder. Mais Sandro n'avait pas la patience d'attendre. Il voulait sa vengeance. Et sa vengeance n'avait rien de silencieuse. Le soleil déclinait déjà lorsque Gabrielle quitta le bordel ce soir-là. L'air était frais, chargé du parfum lointain de la pluie. Elle referma son manteau autour d'elle et accéléra le pas. C'est alors qu'elle sentit une présence derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main large saisit son bras, la tirant vers une voiture noire garée non loin. « Lâchez-moi » cria-t-elle en se débattant, mais il était fort, bien plus fort qu'elle. La portière s'ouvrit et avant que Gabrielle ne puisse lutter davantage, elle fut poussée à l'intérieur. Le clic des verrous sonna comme une sentence. Crier ne servira à rien. La voix de Sandro coulait dans ses oreilles comme un poison. Il n'y a personne pour te sauver maintenant. Mais il avait tort. Pierre arrivait à une certaine distance. Et il vit tout. Ses yeux captèrent la scène en une fraction de seconde. La manière dont Gabrielle se débattait, la terreur sur son visage, la brutalité avec laquelle Sandro la jeta dans la voiture. Pierre accéléra, mais ne put empêcher Sandro de partir avec elle. Le rugissement du moteur résonna comme celui d'une bête affamée alors qu'il poursuivait la voiture noire dans les rues de Paris. Si Sandro voulait un jeu, Pierre était prêt à jouer, et il n'y aurait aucune place pour la défaite. Sandro quitta la zone urbaine. Il atteignit une route déserte, bordée d'arbres sombres, leurs ombres étirées par la lumière vacillante des phares.
Il arrêta la voiture et en sortit. Maintenant, on va discuter sérieusement. Petite Vierge. Gabriel se recroquevilla contre la portière, les yeux balayant la route vide. Il n'y avait nulle part où fuir. S'il vous plaît, mais à cet instant, une autre voiture apparut sur la route. Les pneus hurlèrent sur l'asphalte lorsque Pierre freina brusquement. La portière s'ouvrit avant même que la voiture soit complètement arrêtée. Et puis, il était là, imposant, inflexible. « Lâche-la !» il cria, sa voix chargée d'une fureur glaciale. Sandro sourit. « Tiens donc, le prince vient sauver la demoiselle ?» Pierre ne répondit pas. Il avança. Il ouvrit la portière de la voiture, attrapa Sandro par le col de sa chemise, et la douleur fut immédiate, précise, lorsque son poing s'écrasa contre le visage de Sandro, qui chancela en arrière. « Si tu la touches encore une seule fois, je te détruis. » Sandro cracha du sang et rit. « Tu penses pouvoir me menacer ?» Pierre s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui de Sandro. « Je ne t'ai pas menacé. Ses yeux étaient s'acier pur. Je t'ai simplement informé. Quand je menacerai, tu le sauras. » Sandro resta silencieux. Il savait que Pierre tenait toujours ses promesses. Pierre tourna alors les yeux vers Gabrielle. Ses yeux étaient embués de larmes et son visage exprimait une fragilité qui fit battre son cœur plus fort. Mais rien que le regard qu'elle lui adressa lui transmit une confiance silencieuse. Sans dire un mot, il prit sa main et la guida jusqu'à sa voiture. Sandro resta là, à les regarder partir, mais sa haine ne faisait que grandir. « Ce n'est pas fini, Pierre. » Et il avait raison. Pierre l'emmena chez lui. C'était une grande demeure, éloignée du centre, entourée de hauts murs et de fenêtres où se reflétait la lumière de la lune. Gabrielle restait silencieuse, encore tremblante. Pierre prit une couverture et la posa sur ses épaules. « Tu es en sécurité maintenant. » Ces mots furent comme un baume. Et alors, Gabrielle s'effondra et pleura. Un sanglot fort, profond. Un cri qui ne portait pas seulement la peur de cette nuit, mais aussi toutes les blessures anciennes. Pierre ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle, offrant sa présence comme un port sûr. Les jours passèrent, et il ne franchit jamais la ligne. Il ne la pressa pas, ne demanda rien, et c'est cette patience qui finit par briser toutes ces barrières. Le temps semblait s'être arrêté depuis que Gabrielle avait été accueillie chez Pierre. Au début, elle se réveillait encore en sursaut, croyant entendre les voix dures du bordel, sentir l'odeur sucrée et écœurante des parfums bon marché mêlés à l'alcool. Mais ici, tout était différent. La chambre où Pierre l'avait installée était plus luxueuse que tout ce qu'elle avait connu. Des draps aussi doux que des nuages, des rideaux qui dansaient dans la brise du matin, un balcon donnant sur un jardin si vaste qu'il semblait peint par le destin lui-même. Il la traitait comme une princesse. Chaque matin, avant de partir travailler, il laissait une tasse de café chaud sur la table de nuit. Des gestes simples, presque silencieux, mais qui en disaient bien plus que n'importe quel mot. Gabrielle n'avait jamais su ce que c'était d'être vraiment choyée par quelqu'un. Et c'est peut-être pour cela que chaque geste de tendresse la désarmait un peu plus. Les matinées lui appartenaient. Gabrielle marchait pieds nus dans les couloirs de la maison, explorant les pièces, effleurant les meubles comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. La bibliothèque de Pierre était son refuge préféré. Des étagères hautes, remplies d'histoires de toutes les époques, de mondes qu'elle n'avait jamais osé rêver. « J'aime lire », avoua-t-elle à Pierre un soir dans le jardin. Il sourit, prit une coupe de vin et la lui tendit. « Quels sont tes préférés ?» Elle hésita. « Je n'ai jamais eu de livres à moi. » Pierre fronça les sourcils. « Maintenant, tu en as. » Le lendemain, un paquet arriva. À l'intérieur, une collection de classiques, chacun avec une dédicace écrite à la main, pour que tes histoires soient aussi immenses que ton destin. Gabrielle serra les livres contre son cœur, la gorge nouée par l'émotion. Le désir de Pierre pour elle était évident. Dans ses regards, ses gestes subtils, mais jamais il ne franchissait la limite.
Les baisers qu'ils échangeaient étaient chargés de désirs contenus, comme s'ils testaient ses frontières sans jamais les dépasser. Et cela rendait Gabrielle folle. Elle en voulait plus. Les nuits dans le jardin étaient les plus dangereuses. Pierre et Gabrielle s'asseyaient côte à côte sous la lumière argentée de la lune, tandis que la brise tiède portait le parfum des fleurs. Les conversations étaient longues, intimes. Gabrielle parlait de son enfance, de ses rêves, et Pierre l'écoutait comme si chaque mot était un secret précieux. Mais il y avait quelque chose de non dit entre eux, un désir qui grandissait, s'enroulait dans l'air comme une fumée invisible. Un soir, Pierre l'embrassa dans le jardin, ses doigts enlacés aux siens, son toucher chaud et ferme. Elle sentit son souffle se couper, sa peau s'enflammer sous ses lèvres. Mais, une fois encore, il se retira. Gabrielle resta là, les lèvres entr'ouvertes, les yeux brillants de larmes silencieuses et d'un désir insupportable qui s'enflammait entre ses jambes. Et cette nuit-là, en retournant dans sa chambre, elle sut qu'elle ne tiendrait plus. Elle le voulait. Peu importait la peur, les doutes, les ombres du passé. Elle voulait lui appartenir. Aux premières heures de l'aube, Gabrielle se leva. Son corps frissonnait encore, ses lèvres portaient encore son goût. Les couloirs étaient sombres, silencieux. Son cœur battait comme des tambours dans un rituel interdit, alors que ses pieds nus la guidaient jusqu'à la porte de la chambre de Pierre. Elle tourna lentement la poignée et entra. Il était assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Ses yeux croisèrent les siens. Et à cet instant, sans un mot, il comprit. Gabrielle ferma la porte derrière elle et s'approcha, s'arrêtant entre ses jambes. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, cette fois, » murmura-t-elle. Pierre posa ses mains sur sa taille, ses doigts la serrant avec un mélange de respect et de désir. « Tu en es sûr ?» Elle fit glisser ses doigts sur son visage, les lèvres entr'ouvertes dans une invitation silencieuse. « Oui, » dit-elle en laissant tomber son peignoir de soie. Et alors, comme si un barrage avait cédé, Pierre la tira contre lui. Le baiser n'était plus retenu, il était déchaîné, brûlant, chargé de faim et de besoin. Ses mains exploraient chaque courbe de son corps, arrachant des soupirs, des frissons. Gabrielle sentit ses genoux fléchir lorsque Pierre posa sa bouche sur un de ses seins, glissant la main sous sa lingerie. Elle gémit et il la coucha sur le lit, le poids de son corps recouvrant le sien avec une intensité dévorante. Il n'y avait plus de hâte, plus de peur, juste la certitude absolue qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Pierre aima chaque centimètre de son corps, de ses lèvres et de ses mains, comme s'il révélait un secret que lui seul avait le droit de connaître. Et lorsqu'ils ne firent plus qu'un, Gabrielle sut qu'elle ne serait plus jamais la même. Le plaisir la submergea comme une vague, emportant avec lui toutes les peurs, toutes les cicatrices. Cette nuit-là, elle ne fut pas seulement à Pierre. Pierre fut aussi à elle. L'aube arriva dans une lumière dorée et douce, peignant des ombres délicates sur les draps en désordre. Gabrielle sentait encore sa peau frémir sous le souvenir de ses caresses, comme si chaque baiser de Pierre était resté gravé là, tatoué dans son âme. Elle se tourna et rencontra le regard de Pierre posé sur elle. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une décision. « Épouse-moi ». Les mots furent prononcés sans hésitation. Gabrielle cligna des yeux, le cœur battant à tout rompre. « Quoi ? Je te veux, Gabrielle. Je veux chacun de tes sourires, tes histoires, tes matins et tes nuits. » Un nœud se forma dans sa gorge. « Pierre, je ne sais pas si je suis la femme qu'il te faut. » Il prit son visage entre ses mains, la forçant doucement à le regarder. « Tu crois que je joue ? Tu crois que je plaisante ?» Son ton était sérieux. Gabrielle mordit sa lèvre, submergée par une avalanche d'émotions. Puis elle plongea son regard dans le sien, et elle y vit la vérité. Il l'aimait, sans condition, sans stratégie. Elle ferma les yeux, laissant échapper un sourire. « Oui. » Le mot sortit comme un souffle. Pierre sourit, et il l'embrassa de nouveau, scellant ainsi leur promesse. Quelques mois plus tard, sous un ciel d'un bleu éclatant, Gabrielle devint la femme de Pierre. La jeune innocente du bordel était devenue l'épouse du magnate. Le destin, après tout, avait toujours eu ses propres plans.
même si les chemins étaient sinueux. Et dans ses bras, Gabrielle le sut. Elle avait enfin trouvé son chez elle. La vie, tout comme cette histoire, nous emmène sur des chemins inattendus. Parfois, nous faisons face à des épreuves qui semblent insurmontables, à des douleurs qui nous font douter du lendemain. Mais c'est justement dans ces moments-là que nous découvrons notre véritable force. Le destin peut être sinueux, mais il ne cesse jamais de nous surprendre. Le véritable amour, le bonheur et l'accomplissement peuvent surgir dans les endroits les plus improbables. Il suffit d'avoir le courage d'accepter ce que nous méritons vraiment. Alors, peu importe où vous en êtes dans votre vie, sachez que votre histoire est encore en train de s'écrire, et peut-être, comme Gabrielle, découvrirez-vous que votre fin heureuse vous attendait depuis toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et partagez votre avis en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, restez en sécurité, et à très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour.